Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Hamlet de Grrr Games. Hamlet, c'est un jeu de David Chirkop, illustré par Youssouf Artoun. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Il faut compter environ 25 minutes par joueur. Et c'est un jeu dans lequel vous allez créer votre village, le développer petit à petit, échanger des marchandises, faire transporter des marchandises, etc. jusqu'à ce que l'église au milieu du village soit construite entièrement, et ensuite on compte les points. Et c'est très joli. C'est très joli, c'est joliment illustré, et le matériel est plutôt sympathique. Alors, on a dans la boîte une version solo. Plusieurs livrets. On a effectivement une version solo, ce qui est plutôt bien parce qu'on a juste le livret de règles pour le jeu solo. Voilà, okay. Comme ça, si on joue en solo, on n'a pas besoin de s'embêter avec le reste. On a ensuite, pour ceux qui jouent à plus, un premier petit feuillet qui nous permet d'avoir un petit scénario adapté pour une première partie. C'est un petit peu plus simple. Une fois qu'on fait la première partie, on est plus guidé. Comme ça nous évite de nous embrouiller avec toutes les stratégies possibles. Ensuite, on a un petit texte pour la deuxième partie et on peut y aller tranquillement. Au dos, on a ici le mode d'emploi pour construire le petit thermoformage en carton qu'on a construit pour vous et qui se trouve comme ça. Donc c'est en plusieurs pièces qui s'emboîtent ensemble. Je vous le montrerai à la fin, ça permet de ranger tout le matériel, nickel, et ça fait moins de plastique, c'est plutôt cool. Et ça c'est assez original, c'est rare qu'il y ait un petit thermo en gros à construire pour tout ranger quoi. Ah bah ouais, moi c'est la première fois que je vois ça, un petit thermo. Alors faut prendre le temps quand même de le construire, mais après au fond de la boîte, je vous montrerai... C'est un jeu dans le jeu. Voilà, c'est un jeu dans le jeu, avant de commencer. Après ici on a donc les règles du jeu, les règles avec tout le matériel, donc des beaux visuels, la mise en place. Comme ça peut faire un peu peur, mais en réalité c'est très simple et c'est très bien expliqué. Et puis ensuite on a les différentes actions, le concept du jeu, ce qu'il va falloir faire. On a aussi des exemples pour tous les concepts qui peuvent être un petit peu plus difficiles à appréhender. Et ensuite les actions qu'on peut faire avec ces petits villageois, le décompte final. Et à la fin on a un glossaire des différentes tuiles, puisque chaque tuile est unique. On va pouvoir faire différentes choses avec, elles ont chacune un pouvoir différent. Hop, dans le reste de la boîte, on trouve quoi ? Un sac à patates. Un très joli sac à patates qui peut contenir 3 bonnes patates. Et ensuite, on a plein de petits éléments en bois. Donc, je vais vous montrer. Hein. Ça va vous servir à construire des ponts, ça va être des ressources, etc. On a même 4 petits sachets en plastique en rab. Okay. Voilà, que je vais mettre de côté. Et ensuite, on a surtout des punchs. Hop. Ah, ok. Voilà. Là, en fait, on va vraiment avoir... donc, on a les différentes parties de l'église. Celle-ci, au fur et à mesure, hein, je vous le disais, il va falloir la construire. Une fois qu'elle est complètement construite, ça met fin à la partie. On va avoir des petits sous aussi pour s'acheter des choses. Hein. Bah, forcément, on va s'acheter du lait, on va s'acheter des ressources, on va transformer des ressources. Oh. Et ça, c'est les tuiles pour le paysage, quoi. Exactement. Ça, c'est le village, en fait, qui va se construire petit à petit. Donc, il va y avoir des tuiles qui seront posées directement sur la table au début de la partie. Et ensuite des tuiles qui seront rangées dans le sachet. Et donc au fur et à mesure, au début on va en révéler 4, et puis quand une tuile sera construite, on va en révéler une suivante, etc. etc. Ouais, donc les tuiles, c'est la pioche à tuiles en fait. Voilà, exactement, c'est la pioche à tuiles. Et donc on ne jouera pas forcément avec toutes les tuiles, okay. Ce sera en fonction du développement du village. Et les tuiles, on le voit en fait, elles se lient comme ça. Par exemple, s'il y a une route, elles peuvent se lier par la route. Après, si par exemple il y a des rochers, elles pourront être comme ceci. Attendez, il y a des contraintes de pose quand même. Voilà, il y a des contraintes de pose. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas poser une tuile comme ça, puisqu'ici on a une route qui irait nulle part. Ouais. Par contre, on peut poser comme ça, et là il y a une montagne. Alors, ça c'est autorisé. Ouais. On ne peut pas passer donc de la laiterie à l'avant-poste, mais on a des petites astuces, notamment les petites routes ou les ponts, qui pourront être construits directement par les joueurs. Et hop. Oh, c'est beau. En faisant ça, on pourra passer au-dessus de la montagne, d'un endroit à l'autre. Exactement. Ce qui nous permettra de faire transiter des marchandises, etc., etc. Ok. Voilà, il va falloir être un peu logique de la construction de notre village, quoi. Eh bien, exactement. Mais à la fin, ça peut faire un truc vraiment très joli. Mais moi, je commence par ça. En réalité, vous avez au tout début une première tuile avec du coup l'église. Voilà. La fameuse église. Et c'est de là que tout va partir. Votre objectif, construire les différentes parties de l'église pour mettre fin à la partie. Entre-temps, vos objectifs, eh ben, ça va être par exemple justement de développer le village, d'y rajouter des petites routes commerciales
et puis de récupérer notamment des petites ressources. Donc là, ce seront des petites ressources qui sont présentées comme ceci. Ça, ce sont des ressources primaires, hein, donc c'est du bois, du blé et de la pierre, qui seront parfois, par exemple ici on a un avant-poste, mais il me semble qu'il y a... Il faudra les acheminer en fait vers notre petite église. Voilà, on pourra en acheminer vers la petite église, et puis surtout on va pouvoir les transformer. Par exemple, on va pouvoir transformer du blé en bouteille de lait, ne me demandez pas comment, mais on peut le faire. Et on va pouvoir transformer du bois en petite cabane, etc. On va faire tout ça, et on va développer un petit peu tout le village. Comment on va faire pour justement transporter toutes ces petites... Des carrioles, des chevaux. On a des ânes. Ah, des ânes. Et ces très jolis ânes, quand même, faut le dire, ils sont très très jolis. Et ces petits ânes, c'est pareil, il y aura toute une mécanique. Donc voilà, si j'ai un âne qui se trouve, que je vais placer sur cette tuile-là, ça me permettra, s'il y a une ressource à récupérer sur une tuile adjacente, par exemple, voilà, ici, je vais pouvoir utiliser mon âne qui va, hop, prendre la ressource et la mettre ici. Et une fois que j'ai mon petit meeple, parce qu'on a tous des petits meeples, hop, une fois que j'ai mon petit meeple correspondant, je vais pouvoir récupérer toutes les ressources, les centraliser au même endroit et générer mon action, c'est-à-dire construire un bâtiment, c'est-à-dire utiliser des ressources pour en faire des biens manufacturés ou des biens de haute qualité, ou revendre des biens au marché, ou conclure un contrat au marché. Donc voilà, on va faire, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment une expansion de son village et on va essayer de l'optimiser pour pouvoir finir notre église. Exactement. Après, en fonction des différentes tuiles que l'on va poser, il y a certaines tuiles sur lesquelles il faudra être par exemple majoritaire ou se placer en premier. On pourra y apposer le petit drapeau. Donc voilà, moi je le mets là, mais c'est pas forcément une tuile adaptée. Et le petit drapeau nous permettra de remporter des points de victoire en fin de partie. Parce que ça reste compétitif. Parce que ça reste compétitif. On œuvre pour le bien commun, mais compétitivement. C'est finalement la personne qui aura le plus contribué le plus. Exactement. On va également avoir ici tous les produits justement qu'on va créer grâce à ces petites ressources primaires. Hein. Les fameuses bouteilles de lait par exemple. Voilà, on va pouvoir exactement créer la petite bouteille de lait, donc qui sera noire au départ, mais on pourra au fur et à mesure gagner des petits trophées, des compétences supplémentaires qui nous permettront par exemple de créer des bouteilles de lait blanches, donc des bouteilles de lait de haute qualité. Du bon lait. Et du coup, quand on créera ça, on gagnera le double de bonus et on pourra aller plus loin, plus vite, plus fort, toujours plus fort. Et donc il y en a pas mal, hein, donc ça c'est bien, c'est par exemple le premier joueur ou la première joueuse qui va créer par exemple la première usine meunier, pourra créer des produits de haute qualité, donc du blé de haute qualité. Ok. Voilà, donc on a des petits combos à faire. Ici, on va avoir également le petit plateau central. Voilà, plateau central qui va nous permettre tout simplement de compter les points, parce qu'on va gagner des points au fur et à mesure, mais on va aussi gagner des points en fin de partie. Voilà, donc par exemple, ça me permettra de dire, moi, je suis à 5 points, etc. Au-dessus, c'est là qu'on va placer les petites tuiles qui viendront directement du sac. Donc les petites tuiles, on va devoir aussi les payer, exactement comme au marché. Et vous voyez que la première tuile, elle coûtera aucun sou, mais au fur et à mesure, plus on voudra aller sur des tuiles, si on veut la dernière tuile, il faudra la payer plus cher, effectivement. Une fois qu'on sortira une tuile. Voilà, avec les petits sous-sous qui sont très jolis d'ailleurs. Petits sous-sous en or là. Voilà. Donc voilà, on va faire ça. Là, je vous montre encore les petites commandes que vous allez pouvoir réaliser. À chaque fois que vous allez faire une commande, donc là par exemple, une commande, ce sera une brique et du lait. Vous allez marquer immédiatement 3 points de victoire. Vous allez avoir plusieurs commandes comme ça. Pour les faire, il faudra effectivement que vous ayez votre petit meeple qui soit sur la tuile du marché. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir acheter de nouveaux meeples, vous allez pouvoir acheter de nouveaux ânes pour étendre votre réseau, essayer de ramener le plus de marchandises sur des cases spécifiques et essayer d'avancer comme ça. Et ensuite, hop, au fur et à mesure, on va construire l'église. Donc certains voudront que ça aille très vite, d'autres voudront que ça aille un petit peu plus lentement. Voilà. Et une fois qu'on a tous les morceaux de l'église qui sont assemblés, c'est la fin de la partie, on compte les points, on regarde où est-ce qu'on a réussi à marquer le plus de points, à créer le plus de biens, à contribuer au maximum au développement du village, et on gagne ou on perd. Et bien voilà, c'était une présentation de Hamlet, et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt, et salut Shakespeare!